La capacité d'apprentissage est une compétence fondamentale qui va te permettre de gérer ton stress, avoir confiance en toi et surtout réussir tes études. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 conseils qui vont t'aider à maximiser ton apprentissage. Bienvenue sur la chaîne YouTube Dr Sidimé. Je m'appelle Sidimé et dans cette vidéo, nous allons voir 4 conseils pratiques que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour maximiser les sessions d'apprentissage. Le premier conseil, c'est de comprendre les bases de l'apprentissage. Il faut savoir que dans le domaine de l'apprentissage, on distingue essentiellement 3 styles d'apprentissage. Le style visuel, auditif et kinesthésique. Le style visuel, ce sont les méthodes, les techniques d'apprentissage qui vont plutôt privilégier le support visuel, c'est-à-dire des images, des diagrammes, des schémas que tu vas beaucoup plus utiliser lors de ta session d'apprentissage. Le style auditif va mettre accent sur tout ce qu'on entend. Ce sont des personnes qui vont écouter des audios, des enregistrements pour mieux apprendre, pour mieux se souvenir de ce qu'ils apprennent. On a le style kinesthésique. Le style kinesthésique va privilégier des expériences pratiques, des mouvements. Il va utiliser une interaction directe avec le support. Il va mettre l'accent sur tout ce qui est sensationnel. Toi, ton objectif, c'est de déterminer ton style d'apprentissage préféré et plus souvent utiliser ce style d'apprentissage pendant les sessions d'apprentissage. Par exemple, si tu es une personne qui préfère le style visuel, qui se souvient des informations qu'il voit au cours de ces sessions d'apprentissage, tu vas plus utiliser par exemple le mind mapping, les cartes mentales, les schémas, les graphiques. Et le deuxième conseil sera d'utiliser des techniques de révision qui sont efficaces. Par exemple, je vais te conseiller d'utiliser la révision active qui est le contraire de la révision passive. Au cours de la révision passive, tu vas tout simplement lire ton support d'apprentissage pendant des sessions de révision, mais en appliquant la révision active, au lieu de simplement lire ton support, tu vas te poser des questions sur le cours ou sur la matière que tu dois réviser et ensuite chercher à répondre par voix haute ou à l'écrit. Cela va te permettre très facilement de distinguer les lacunes. Tu vas optimiser ta session de révision en se concentrant essentiellement sur ces points, ce qui va te permettre de gagner en temps et d'être plus efficace parce que là tu comprends réellement les informations. Tu n'es pas en train de lire passivement les informations et tu les retiens mieux. Tu peux aussi appliquer la révision espacée. La révision espacée consiste à planifier ces sessions de révision dans le temps en les espaçant progressivement. Par exemple, lorsque tu apprends une nouvelle notion aujourd'hui, un cours aujourd'hui, tu peux tout simplement le revoir le lendemain et ensuite le revoir à J+3, à J+7, à J+14, à J+30, un mois après, 2 mois après, ainsi de suite. Cela va te permettre non seulement de retenir l'information sur le long terme, mais aussi de mieux comprendre l'information parce que tu rentres plusieurs fois en contact avec l'information. Cette méthode fait partie des méthodes qui sont scientifiquement prouvées pour améliorer notre apprentissage. Tu peux aussi utiliser l'association des idées. L'association des idées est une technique qui repose sur le fait de créer un lien logique ou émotionnel entre une nouvelle notion et un concept qui est déjà stocké dans la mémoire permet d'améliorer le rappel de cette notion. Donc, par exemple, si tu découvres une nouvelle notion aujourd'hui, au lieu d'essayer de le répéter jusqu'à ce que tu apprennes ce concept, tu peux tout simplement créer un lien logique ou un lien émotionnel que tu peux prendre au cours de tes lectures, au cours d'une expérience, créer un lien entre cette nouvelle notion et l'ancienne notion que tu connais déjà, que tu es déjà stocké dans ta mémoire. Tu peux aussi utiliser les histoires mnémoniques. Quand tu as une liste à apprendre, par exemple, on te donne une liste de théologie en médecine, une liste des causes d'une maladie avec plusieurs éléments. Tu peux tout simplement créer une histoire en incluant chacun de ces éléments dans cette histoire et te rappeler plusieurs fois cette histoire. Ce qui va te permettre non seulement de retenir tous les éléments et surtout de ne pas les oublier. Le 4e conseil sera la gestion du temps. La gestion du temps est quelque chose de fondamental. Donc, ça va permettre de diminuer ton stress et tu sens une évolution en gérant bien ton temps. Pour bien appliquer ce conseil, tu peux utiliser des outils physiques comme des agendas ou bien tu peux utiliser des applications qui peuvent te permettre de mieux gérer ton temps, de mieux planifier tes sessions de révision. Et dernier conseil que je vais te donner, ça va concerner la concentration. Pour maximiser la concentration, il est conseillé de réviser, d'étudier dans des endroits calmes dans lesquels tu ne seras pas distrait, tu ne seras pas
dérangé. Donc, loin des réseaux sociaux, des notifications, de toutes les sources de distraction. Ce qui va permettre de maximiser ta concentration pendant les sessions d'apprentissage. Et il faut savoir se motiver. Après la réalisation de chaque petit objectif, je te conseille de te récompenser. Ces petites récompenses vont te permettre d'être motivé sur le long terme et de ne pas se décourager. Pour gérer ton stress, je te conseille aussi d'intégrer la méditation, les respirations, des relaxations qui vont permettre d'être détendu. Donc pour maximiser ton apprentissage, mon premier conseil pour toi sera d'explorer les différents styles d'apprentissage, identifier ton style d'apprentissage préféré et l'utiliser le maximum possible pendant tes sessions de révision. Le deuxième conseil sera d'utiliser les techniques de révision qui sont efficaces comme la révision active, la révision espacée, l'association d'idées, des histoires mnémoniques. Le troisième conseil est la gestion du temps. Planifier les sessions d'apprentissage et respecter les deadlines. Pour ce conseil, je te conseille aussi d'intégrer dans ta routine journalière des moments de méditation et de relaxation afin de diminuer le stress. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu es encore là, je t'invite à mettre un pouce bleu à la vidéo, et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne Dr Sidimé pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos, et moi je te dis à la prochaine.